Voilà, on est officiellement arrivé au Cambodge. Plein de touristes japonais en vrai. J'ai l'impression d'être dans la galerie des glaces de Versailles. Voilà, on vient d'arriver à Phnom Penh, c'est parti pour notre aventure asiatique. Ah merde, j'oublie un truc. Là, ça fait quelques semaines que nous sommes arrivés au Cambodge avec Jean et Geoffroy. Et c'est vrai que l'Amérique du Sud, c'était un premier dépaysement, mais là, vraiment, on arrive dans un environnement, dans un contexte radicalement différent. L'espagnol, avec une méthode assimile en 2 mois, on est capable de se faire comprendre. Là, le Khmer, c'est juste pas possible. Ceux qui sont envoyés en mission ici passent 3 ans à apprendre la langue. Donc il y a une vraie barrière. Voilà, il y a une manière de se tenir, de regarder les gens. Enfin, en gros, tout est chamboulé. On sort de l'aéroport et il y a un tuk-tuk qui nous aborde. Donc les tuk-tuk, c'est l'espèce de taxi, des taxis motos. Et nous, spontanément, on y va pour lui serrer la main. Mais ici, c'est pas la façon dont on fait, quoi. On prend ses 2 mains et on s'incline en signe de respect. Non seulement on ne parle pas le khmer, mais en plus on a une culture complètement différente. Et par exemple, je ne sais pas, mais ils n'ont pas les mêmes mimiques. C'est-à-dire que quand je veux parler avec quelqu'un et que je lui fais ça, l'Européen il va comprendre boire alors que lui il comprend rien. Ou si je lui fais ça, moi je crois que c'est froid, mais lui ça se trouve je lui dis veux-tu des pancakes, enfin j'en sais rien. Et ça, on sent qu'on vit vraiment sur 2 planètes différentes. Moi avec ma culture d'Européen, mes racines judéo-chrétiennes, et lui qui a toujours vécu au Cambodge avec des racines bouddhiques, on n'a juste rien à voir en termes de mentalité, de manière de faire. Donc c'est une difficulté aussi qu'on a ici. Et une des premières choses que je me suis dit en arrivant, en rencontrant le père Bruno Cosme, lui est arrivé, il était tout seul et il était là pour la vie en fait, puisque quand tu es envoyé en mission, tu es envoyé à vie. Je me mets à la place de cette personne-là et je me dis ça a dû être vraiment, vraiment difficile. Oui, il est vrai que la présence bouddhique au Cambodge est un défi pour l'Église parce que le pays, on va dire, est à très grande majorité bouddhiste et que cela imprègne toutes les mentalités, la culture, la langue, les habitudes. Alors ce qui fait que nous en voyons bien le défi quand nous avons à traduire, quand nous avons à parler. Il est très difficile, ou il est très particulier de pouvoir exprimer sa foi dans une civilisation qui n'est pas chrétienne et de devoir inventer ou d'employer des mots qui sont nouveaux parce qu'ils correspondent à la foi qui est nouvelle. La culture européenne a quand même, on va dire, pratiquement 2000 ans d'existence. Ici, cette présence est beaucoup plus récente et ce qui fait qu'il faut réinventer en quelque sorte un langage. Le Concile dit, dans toutes les religions, il y a des étincelles de vérité. Il y a vraiment sans doute des lumières, des petites lumières, des étincelles de vérité un peu partout, mais nous avons, nous, comme chrétiens, à révéler cette totalité du message qui nous a été donné, quoi. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est la prétention du message chrétien. Et c'est intéressant de voir la façon avec laquelle l'Église locale s'adapte, en se disant on ne vient pas avec une façon de faire purement européenne, et au contraire on intériorise la culture khmer, la culture cambodgienne, la culture vietnamienne, la culture thaïlandaise, et on fait en sorte de sortir de cette culture toute sa richesse et d'appréhender notre catholicité en intégrant toutes ces différentes dimensions. Avec la présence du Christ, la présence de la foi chrétienne, il y a cette présence du Christ aimant, du Christ qui pardonne, de la personne du Christ
Et ça, ce sont sans doute des éléments très nouveaux, même, on va dire, dans la philosophie du pays ou de la région. La notion de personne est très difficile à traduire. Généralement, dans le bouddhisme, avec toutes les richesses qui font sans doute partie de cette religion ou de cette philosophie, la personne est sans doute très peu présente. Le Christ, au contraire, fait attention excessivement à la personne, à celui qui est en face de lui, avec amour, avec un désintérêt total, dans le but aussi de pouvoir pardonner. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour la mentalité cambodgienne. I am Michelle, Sister Michelle, a Good Shepherd sister, and I come from Malaysia, but I've been working for many years in Thailand. Okay. And in Fountain of Life Cambodia, we want to reach out to the least, those who are most exploited. Like all other congregations, we continue the mission of Jesus. Now, we in Cambodia, we work specially for women and children who are exploited by the tourism industry. Le Cambodge est soumis à ce défi, à ce problème de la prostitution, comme sans doute un bon nombre de pays dans le monde, évidemment. Un problème qui n'est pas nouveau. Un problème qui touche la pauvreté, c'est-à-dire qu'à travers la prostitution, ça permet quand même à un grand nombre de personnes de pouvoir avoir des ressources financières. C'est un petit peu, je dirais, la définition de la prostitution. Il y a depuis quelques années, on va dire une dizaine d'années, la présence des Sœurs du Bon Pasteur qui ont reçu cette mission auprès des jeunes filles, auprès peut-être des femmes en difficulté, des femmes qui sont déjà prostituées ou des jeunes filles qui sont en danger peut-être de prostitution. Eh bien, les Sœurs du Bon Pasteur s'occupent, je dirais, de cette population à risque pour pouvoir les aider, pour pouvoir les préserver, pour pouvoir les protéger, peut-être pour pouvoir les sortir de la prostitution. Elles sont 4. Eh bien, elles témoignent à travers leur présence agissante, guérissante, enseignante, eh bien, de cette présence du Christ bon pasteur qui essaie de guider tous les hommes. La première chose que je comprends de cette réalité qu'est la prostitution, c'est que c'est une réalité extrêmement complexe et que c'est extrêmement compliqué de juger de manière un peu catégorique cette réalité de la prostitution. C'est vrai que quand on voit tous ces étrangers, on peut être tenté vraiment de les juger, voire même de les mépriser et d'être assez sévère à leur rencontre. Mais ce que les sœurs nous ont dit, je crois que c'est vrai, c'est qu'il faut tous se garder de juger parce qu'il y en a aussi qui viennent avec des bonnes intentions. Il y en a qui viennent et qui respectent vraiment les filles, qui se marient avec elles et qui les sortent vraiment de leur misère, vraiment en les respectant. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de juger tous les gros occidentaux à cheveux blancs qui se prélassent dans ces bars. Il ne faut pas juger les filles, mais il ne faut pas juger les clients non plus. Certaines d'entre elles, en se mariant avec ces étrangers, parviennent à sortir de situations un peu délicates et arrivent à reconstruire une vie. Donc voilà, c'est la première chose qui m'a marqué ici, c'est que voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, et on est personne pour juger. Et les sœurs surtout ne jugent pas, elles sont juste là à leur petite échelle, se proposent d'aider leurs élèves comme elles les appellent, et je pense que c'est ça qu'on est appelé à faire ce mois-ci. We're not here to judge. If there are 100 women, there are 100 reasons why they came, why they landed why they chose this job. They come out with the expectation, with the hope that they'll have a better future. They hope for this. We try to keep this hope alive in them so that they can go back to the village. Once they have made enough money, go back to the village. Or once they have developed themselves enough to find another job, they can go back to the family. We keep this alive in them. Nous, la première réflexion qu'on s'est faite avec Geoffroy et Quentin, c'est de se dire donner des cours d'anglais à des prostituées, c'est juste le meilleur moyen pour elles de faire grandir leur business, d'être un attrait plus simple auprès des touristes étrangers, pouvoir plus facilement communiquer avec eux, négocier les prix, etc. Donc
En fait, peu importe si tu as 99 prostituées qui, grâce à nous, vont pouvoir avoir d'autres clients, gagner plus d'argent en étant prostituées. S'il y en a une qui arrive à s'en sortir et à partir de ce métier grâce à l'anglais, j'ai l'impression que la mission aura été remplie. À travers ces cours d'anglais, on essaie aussi de tisser des liens avec elle et tout simplement de se faire amis ou peut-être pas meilleur pote, mais voilà, un confident, quelqu'un à qui elles peuvent confier leurs problèmes ou leurs joies, etc. When we go to where we are needed, we remove our shoes because we are walking on sacred grounds, because they will tell us many things that we don't know. Jesus did say the prostitutes and the tax collectors will be in heaven before we righteous people. And I think that is really, really beautiful. You know, the love, the care they have for one another, their compassion for one another. I think that's what Jesus was talking about when he said, you know, they know what is compassion. They live it. They have been abused and re-abused. They know what is it. Donc là, comme vous pouvez le voir, le cadre est vraiment sympa, tu vois, on est dans un petit bar assez cosy. Durant le cours, il y a beaucoup de rires, beaucoup de sourires, les filles discutent entre elles. Derrière ces sourires et ces rires, je pense qu'il se cache une profonde misère, une grande détresse et vraiment une vraie tristesse. Et ça, il faut vraiment en être conscient, parce que si tu arrives et que tu penses que voilà, c'est le monde des bisounours et tout se passe bien, on est juste, c'est juste un cours d'anglais lambda comme n'importe lequel. Ou alors il y a plus ici, quoi. Et ça veut dire qu'il faut arriver, il faut en être conscient, il ne faut pas se dire moi j'arrive avec mon bonheur et vous je vais vous apprendre ce que c'est que la vie. Non, au contraire, il faut arriver avec sa propre misère, ses propres faiblesses, sa propre petitesse. Et voilà, et que tout le monde plaque tout sur la table, quoi. Moi comme elle. Et là le rapport est vrai. Et c'est là qu'il est vraiment enrichissant, quoi. C'est là que la relation est la plus vraie. Donc il y a des choses qui sont cachées et qu'il faut aller chercher. Through our witnessing, we are evangelizing. We are telling them, love one another, be compassionate, you know, forgive, be merciful. We are teaching the Beatitudes. And our women and children are waiting for us, you know, to release them, to take down to console and comfort their broken bodies that are hanging on the cross because of this economic situation, or, as you said, because of this globalization of indifference, where we don't care for people. God has chosen everybody. Nobody is left out.